Bonjour. Alors aujourd'hui je suis fâché. Ok, là je suis fâché. Et vous allez savoir pourquoi. Donc, alors sur l'or, avec toutes les vidéos, enfin les deux vidéos précédentes, l'or est bearish. J'ai pas envie d'expliquer 1000 fois, mais l'or est bearish. Donc ici après on a eu ce giga drop. L'achat avant la vente, le Composite Man il a acheté pour prendre de la liquidité avant de vendre. Donc là, il a des ordres d'achat négatifs, vu que là maintenant on descend, et ben ses ordres d'achat, enfin ses positions d'achat, maintenant ils sont négatifs. Du coup maintenant il doit remonter dans la zone, enfin là où il a acheté avant de vendre, pour refermer ses positions en négatif, pour après redistribuer, enfin reprendre de la liquidité, acheter avant de vendre et casser le nouveau bas, enfin et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on change de trend. Donc voilà. Et aussi, il y a toutes ces imbalances à venir remplir. Enfin, ouais, c'est des barres avec énormément de volume. Genre en activant voilà, les barres jaunes. Avec la caméra, on voit pas. Genre, on dirait elles sont rouges, mais en fait, elles sont jaunes. Genre, c'est un indicateur que j'ai. Et genre, bah. Bon, on s'en fout de ça, mais genre, voilà. Tout ça là, faut venir le recouvrir. Et là, il faut qu'il ferme ses. Bon, bref, j'ai déjà assez parlé assez longtemps. Donc. Ce qu'on a eu, c'est que maintenant on sait que le prix il veut remonter, on attend notre changement de trend. Donc, enfin là, on n'a pas trop de lower high et de lower low vu que c'est un gros drop. Mais bref, là, on a notre lower high qui se fait prendre ici. Donc, on prend notre dernière liquidité avant d'aller vers le haut, venir taper dans la dernière vente avant l'achat, taper dedans, refermer les ordres négatifs et venir créer un nouveau haut. Donc maintenant on est bullish. Et ici on a créé ce haut. Maintenant on a ce retracement qui vient taper dans je ne sais quoi là. Je sais pas pourquoi. Enfin bref. Ou aussi ici là. Ou je sais pas. Au pire on s'en bat les couilles. Donc ce qu'on a fait c'est que le Composite Man ici. Donc ce qu'il a fait c'est qu'il a fait des trucs là-dedans là. Cette mini consolidation sur les lower time frames. Ça peut être une accumulation week off. Donc ici, il a des trucs à venir refermer, plus de l'imbalance, là. Et après, il allé créer un nouveau haut. Donc ici, il a des trucs à venir refermer. Et du coup, ça se rencontre avec une zone de Fibonacci un peu énorme. Mais aussi avec le volume profile, ici, il y a du volume. Du coup, bah super, il y a le volume du Composite Man. Et donc là, il redescend. Et aussi, ce qu'on a ici, c'est que là, on aurait eu une jolie trendline liquidity à prendre. Genre, tout ça là, c'est une trendline des retail à venir prendre. Avec de la liquidité au-dessus, de la liquidité en bas. Ici, il y a de la liquidité sous ce bas ici. Et donc, ce que ce fils de pute de Composite Man, il vient faire. Il vient avec sa mèche. Il liquide tous ces bas. Et je sais même pas comment il fait pour avoir le temps. Genre, j'étais pas devant le graphique, donc j'ai pas pu voir. Mais si j'aurais été devant le graphique, genre le truc, il a dû se passer genre hyper rapidement. Genre le mec, il était devant son PC avec le curseur de la souris sur la croix de sa position. Et dès qu'il vient dans la zone, pim, je vais faire ma position en négative. Bon, je sais pas comment ils font, mais et du coup, c'est venu vite fait, prendre toute la liquidité, taper là-dedans là, fermer tout ce qu'il a à fermer. Et là, boum, même pas de retracement. Si là, retracement, mais boum, remonte et créer un nouveau haut. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai dit que je suis énervé? Alors que le trade là, il est clairement genre juste parfait là. Regardez-moi ça là. Genre, c'est une entrée sniper en fait. Mais vous savez pourquoi je suis énervé? Parce que là, sur TradingView, ça a touché mon entrée. Qui était donc 1950.600. 1950.600. Mais sauf que sur, du coup, MT5. Je suis sur démo, hein. Mais sur MT5. Ça n'est pas venu toucher mon entrée. Genre, c'est pas... Je suis fâché là. Genre, du coup j'ai risqué 1% sur mon compte à 10 000 qui est maintenant à 11 000. Donc 1% ça fait 110 balles. Mon stop loss c'est 110 balles. C'est un risk to reward 1 pour 4.4. Ça aurait été 440 balles. J'aurais fait 4% sur mon compte en un trade là. Eh mais en fait faire monter les comptes c'est hyper rapide en fait, c'est facile wesh.
passer les propres firmes, ça se fait en 2 trades carrément, 2-3 trades avec si tu fais 3 trades avec un RR de 1 pour 3 et tu gagnes les 3, bah t'as passé ton propre firme en fait, en restant 1%. C'est incroyable. Bon, je pense pas au propre firme, mais bref, là ça aurait été un joli gain, et là le trade il était vraiment bien, genre. Le trade il est bien, sauf que en fait je suis sur démo, du coup c'est pas grave. Ok, le trade, enfin en fait j'ai gagné, j'ai perdu en même temps, parce que mon analyse elle était correcte. En fait, j'ai bien analysé, c'est juste j'ai pas été dans le trade, c'est tout. En fait, j'ai pas besoin de m'énerver parce que mon analyse elle était correcte. Bon, et aussi il va y avoir plein d'autres opportunités qui vont arriver, du coup c'est pas grave, mais voilà, c'est tout. Du coup voilà un récap de trade sur l'or, mais un récap de trade gagnant mais que j'ai pas pu prendre. Et aussi un autre truc, la molette de la souris, là, le truc rond qui tourne comme une roue, bah elle s'est cassée. Du coup maintenant pour bouger mes graphiques je dois faire ça là. Et je peux plus faire avec la roulette parce qu'elle est cassée. Parce que j'ai des trucs de merde comme un PC de merde. Enfin j'ai tout qui est de la merde. Parce que voilà je suis pauvre. Donc voilà. Bonne nuit. Il est 17h mais pas grave. Vas-y, ciao.